morte. Si vous allez à la morgue, vous ne verrez pas un cadavre en train de bouger. Il est mort, il est mort. Même si on lui tourne à gauche, il va à gauche. On le tourne à droite, il va à droite. C'est que l'église de Dieu a besoin de gens qui sont morts en Christ. Il n'a pas besoin de gens qui sont vivants ou de gens qui sont à l'agonie. Hein. Mais les gens qui sont à l'agonie, quand tu lui donnes une piqûre, aïe! Quand tu lui parles, pourquoi tu me parles comme ça? Quelqu'un qui est converti ne peut pas dire pourquoi tu me parles comme ça. Il va aller vers le Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, quand on bâtissait le temple de Jérusalem, tout se faisait à la montagne. Mais quand on arrivait dans le temple, il n'y avait pas de bruit, ni de marteau, ni de hache, ni de pierre. Il n'y avait aucun bruit. Mais à l'église de Dieu, actuellement, il y a beaucoup de bruit. A tellement parlé ceci, tellement fait ceci, tellement fait ceci. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ça prouve que les gens ne sont pas réellement convertis. Priez pour que les gens puissent se convertir réellement. Quand les gens sont réellement convertis, s'il veut se déplacer, il y a beaucoup de serviteurs ici, même un petit déplacement, il va envoyer un SMS. Je me déplace, je vais en Allemagne. Je me déplace, je vais ceci. Ah, je ne saurais pas venir à la veillée puisque ceci. Mais quand un chrétien converti depuis longtemps, tu dois encore courir derrière, c'est qu'il y a encore un problème de conversion. Alléluia. On doit commencer d'abord par prier pour la véritable conversion. Un chrétien à qui on dit toujours, comme un petit enfant, est-ce que tu as lu la Bible? Tu dois lui donner le verset. Si tu ne donnes pas le verset, tu n'as pas lu. Pourquoi tu n'as pas lu? Mais, au Tindelengabi, ce verset, tu as la Bible, mais on doit t'envoyer un verset pour que tu lises. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour la conversion des gens, on aura moins de soucis. Prions pour la conversion des gens. Prions pour la conversion des gens, il y aura moins de travail. Bien-aimé, tu peux travailler pour une âme. Quand nous étions convertis, on te confie à un frère. Ce frère-là, il te conduit, il t'aide, il t'encourage. À un certain moment, il t'abandonne. Alléluia. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais nous, on nous faisait ça. On te confie quelqu'un qui marche avec toi, qui t'aide, qui t'encourage, qui prie avec toi, qui t'aide à lire la parole de Dieu. Il est là comme ton encadreur. À un certain moment, il t'abandonne. Pour que prochainement, toi aussi, tu puisses prendre soin de quelqu'un d'autre. Mais tu vois quelqu'un actuellement, nous voyons dans nos églises, quelqu'un qui était converti il y a 5 ans, jusqu'à aujourd'hui, tu dois toujours être derrière. Quelqu'un qui est converti il y a 10 ans, jusqu'à aujourd'hui, tu dois parler comme si tu étais en train de parler de quelqu'un qui est converti il y a 6 mois. Tu dois toujours me prendre par la main. Tu dois toujours lui dire, non, non, pas comme ça. Mais quand est-ce que cette personne-là, oh, la Bible dit, c'est que vous avez appris, confiez-le aussi à d'autres personnes pour qu'ils le fassent. Mais quand est-ce que vous allez prendre soin des autres aussi? Si on doit toujours faire les mêmes choses, bien aimé, on ne va pas avancer. Voilà pourquoi dans le christianisme moderne, on encourage les gens, en dehors de la conversion, aller aussi à l'école, en dehors de la conversion, avoir une bonne éducation. Puisque en plus de la mauvaise conversion, il y a aussi un problème d'éducation. Il y a aussi un problème de culture. Puisque la Bible nous dit,
on doit ajouter à la foi la connaissance. À la fois, on doit ajouter aussi la connaissance. Hein. Puisque tu verras quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais quand il ouvre la bouche, il y a des insanités qui sortent de sa bouche. Tu dis non, ça ce n'est pas un problème de conversion, ça c'est un problème d'éducation. Mais avec Jésus, quand quelqu'un, même s'il a raté son éducation, Jésus peut lui donner une éducation. Mais Jésus va te donner l'éducation quand toi tu acceptes que Jésus te donne l'éducation, puisque dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a la culture, il y a aussi l'éducation. Alléluia. Nous devons comprendre que même Moïse avait besoin de son frère. Même Moïse avait besoin de gens pour avoir la victoire contre Amalek. Bien-aimé, si tu veux avoir la victoire dans la chorale, tu vas avoir la victoire dans l'intercession, tu vas avoir la victoire dans ta famille, tu vas avoir la victoire dans l'évangélisation, tu dois t'associer ensemble avec des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et implorer le Seigneur. Si vous demandez quelque chose, elle vous accorde. Alléluia. Sinon, il y a beaucoup de soucis. Même dans le foyer, quand les gens ne sont pas d'accord, il y a beaucoup d'enfants qui tombent malades, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Pourquoi? Puisqu'on est en désaccord. L'unité dans la famille, je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Il y aura un moment où nous allons parler l'unité dans les couples. Il y a plusieurs aspects. L'unité dans des projets, l'unité dans les finances, l'unité dans la prière a une grande efficacité. Bien-aimé, encourage ce que ton mari est en train de faire. Encourage ce que ta femme est en train de faire. Puisque la main de Dieu, il y a des gens, son mari prie pour autre chose, elle contredit la prière de son mari. Le mari qui dit, Seigneur, bénis-moi avec une voiture, ça peut m'aider dans les courses pour aller à mon travail. Ça peut aussi m'aider à prendre d'autres personnes. Alors, elle, dans son cœur, elle dit, Seigneur, si cet homme ici a la voiture, déjà à pied comme ça, il ne reste jamais à la maison. Mais s'il a la voiture, ça sera comment? Donc, il contredit la prière. Alléluia. Non, nous devons se tenir ensemble. Le papa qui prie pour la bénédiction pour que les enfants se marient, la maman qui dit non, non, ils ne peuvent pas se marier maintenant. Puisque j'ai croisé une sœur dont le papa était mort, mais on a pris la sœur puisqu'elle avait étudié, elle était l'aînée de la famille, pour remplacer son père au travail. Alors, la sœur avait déjà fini ses études, elle travaillait. Mais, une fois, on est allé pour et quand nous avons prié, le pasteur qui était avec nous a dit à la maman, nous allons prier pour que la sœur trouve un bon mari. La maman nous a interrompu tout de suite. Mais non, si elle se marie, nous allons vivre comment? Elle travaille à la place de son père. C'est elle maintenant qui est notre père. Donc si elle se marie, donc le mari là va prendre l'argent de son père qui pouvait nourrir, et maintenant elle va amener tout. Maintenant nous allons vivre comment? Puisque elle représente maintenant notre père. Alléluia.
Alors nous, le pasteur, il a su gérer ça autrement, mais moi j'étais un peu tiqué d'entendre des choses comme ça. Alléluia. Donc c'est pour vous dire que quelqu'un d'autre vous pouvez être en accord, mais la prière est intercalée par quelqu'un d'autre avec qui vous êtes. Donc quand on est en couple, ou bien on est en unité dans une intercession, ou bien la chorale, quand on dit prions, tous les choristes doivent ouvrir la bouche et prier. Alléluia. Quand on dit prions, nous devons avoir les mêmes objectifs. Tu vois Moïse, son objectif c'était quoi? Vaincre Amalek. Amen. Josué la même chose. Son objectif était de mettre fin à l'agression d'Amalek. Hur aussi, en soutenant Moïse, ils étaient là pour un seul objectif. Beaucoup de gens n'ont pas un seul objectif. On doit avoir un objectif commun. Dans le combat spirituel, on ne va pas en ordre dispersé. Puisque quand Jésus, on l'a traité de Belzéboul, il a dit non. Satan ne peut pas chasser Satan. Satan ne peut pas combattre Satan. Pour détruire Satan, tu dois être différent et avoir un esprit supérieur à Satan. Voilà pourquoi Jésus était apparu pour détruire les œuvres du ténèbre, puisqu'il est supérieur aux œuvres du ténèbre. Alléluia. Et maintenant, nous, si nous détruisons aussi les œuvres du ténèbre, c'est puisque ce Jésus-là demeure en nous et nous demeurons en lui. En réalité, nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Avec Jésus, nous sommes plus forts. Avec Jésus, nous allons vaincre le ténèbre. Puisque sans Jésus, nous ne pouvons rien. Demeurons attachés à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais t'encourager à soutenir, quel que soit le ministère que tu fais, je vais t'encourager à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Malheur à celui qui abandonne et malheur à celui qui fait avec négligence. La Bible dit, nous devons travailler avec joie. Psaume 100. Entrer dans sa présence avec joie. Pousser des cris d'allégresse, de joie et d'allégresse. Servons l'Éternel avec joie. Est-ce que toi tu sers avec joie? Ou bien on doit te supplier? Je disais ce matin à une de mes filles, tu dois être dans la joie. Quand tu sais que non, je dois aller chanter pour le Seigneur, tu dois être dans la joie. Depuis la nuit, là, ça doit bouillonner dans ton cœur. Je suis dans la joie pour aller servir. Pas descendre comme si on était en train de te pousser. Vous savez, en Afrique, on a trouvé parfois des voitures où on poussait. Elle ne veut pas démarrer, mais vous la poussez quand même. Non, on doit pas te pousser pour venir à l'église. Toi qui m'écoutes en ligne, on ne doit pas te pousser pour venir à l'église, puisque c'est pour ton bien. On te pousse pour venir écouter la parole de Dieu. On te supplie pour venir manger comme on le fait. On le fait avec tes petits-enfants. Tu lui promets un cadeau. Pour son ventre, pour sa santé, tu dois le supplier. Mange s'il te plaît. Ça va te faire du bien. Tu le pousses à manger. Et à l'église, on doit encore pousser les gens. Tu le supplies comme on supplie les petits-enfants de 6 ans. Ah, j'aime bien nos enfants de là où nous venons. On ne les pousse pas. Ils sont courageux. Quand tu mets une assiette, allez, ils tombent dessus, allez, ils mangent avec courage et avec joie. Mais ici, il faut toujours le pousser. Pour ta santé, mais on le pousse. Voilà pourquoi le christianisme occidental, on commence à pousser les gens pour son bien, pour ta guérison. Tu vois même quelqu'un qui est malade. Mais viens à l'église, on va prier pour toi. Ah, makasi yakotambo les athées. Makasi yakotambo les athées. Eh bien aimé, pour ton salut. Non. Vous ne connaissez pas la valeur du salut. Les gens reconnaissent la valeur du ténèbre, mais ils ne connaissent pas la valeur du salut.
Quand les gens qui vont dans les sciences occultes, si on lui dit de venir à 2 h du matin, tu penses qu'il va pas venir? Mais le pasteur Narcisse m'avait dit qu'il y a un groupe de gens qui dorment au cimetière. Moi j'ai dit, ah bon? Passer déjà devant la tombe, devant le cimetière, tu entends des frissons. Mais dormir, des gens qui vont, ils dorment. Pourquoi? Puisqu'on leur a demandé d'aller dormir. N'est-ce pas? Ils savent que non, leur vie dépend de ces choses-là. Ils ne peuvent pas refuser, mais appelle quelqu'un pour dire que nous allons veiller à partir de 1 h du matin jusqu'à 4 h ici. Tu vas entendre. Pasteur Bozo exagéré. Dépasse seulement de 15 minutes. Quelqu'un qui est venu en retard va dire non, on a fini en retard aujourd'hui. Hein? Ah, mais c'est ce que pasteur Narcisse dit toujours. Les gens regardent l'heure, ils ne regardent pas l'heure d'arrivée, mais regardent l'heure de la fin. Pourquoi on a débordé de 15 minutes? Mais chez le féticheur, les gens ne regardent pas le temps. Si un féticheur peut te dire tourne en rond pendant 20 minutes, il va tourner en rond. Saute sur un pied, il va sauter sur un pied. Va chercher la queue du crocodile, il va chercher la queue du crocodile. Mais quand Jésus lui dit seulement, lis seulement Évangile de Jean à partir du 1er chapitre jusqu'au 5e chapitre. Ah, il ne va même pas terminer le 1er chapitre, il a déjà même mal aux yeux. Il va te dire que c'est beaucoup. Même quand nous lisons le verset avant de prêcher, il y a des gens qui trouvent que le texte est très très long. Le prédicateur là est très long. Mais les gens vont dans le monde du ténèbre, ils ne trouvent pas les choses longues. Bien-aimés, demeurons dans la parole de Dieu, puisque notre bénédiction en dépend. Notre vie en dépend. Vous ne savez pas les bontés de Dieu. Le fait déjà d'être dans la présence de Dieu, vous ne savez pas ce que le Seigneur est en train de nous épargner. Quand nous dormons, nous ne savons pas ce que le Seigneur nous épargne, bien-aimés. Il y a des gens qui vont au lit qui ne se relèvent pas. Il y a des gens qui vont au lit qui ne se relèvent pas. Il y a des gens qui vont dans des hôpitaux. Dans des hôpitaux, le lit là a été occupé par des gens. Parfois, tu ne le sais pas. Quelqu'un était mort hier sur ce même lit là. Mais toi tu dors dessus. Et tu retournes. Mais lui il est mort là. Tu n'es pas meilleur que lui. Hein? L'épidémie qui a frappé ici, dont je ne veux pas citer les noms, puisqu'il est déjà mort. Tu sais combien de gens sont passés? Mais toi maintenant, Dieu t'a laissé en vie. Mais pour venir remercier ce Dieu-là, qu'est-ce que tu attends? On doit venir te supplier. Non, bien-aimé. On t'a déjà beaucoup supplié. Il est temps maintenant que tu puisses t'élever toi-même. Que le Saint-Esprit t'aide à t'élever. Je vais terminer pour dire que Moïse, après avoir appris que Josué était vainqueur, il a fait quoi? Il a bâti un autel. Qu'est-ce que je vais dire par là? Bien-aimé, quand tu demeures avec Jésus dans ta maison, dans ta famille, tu pars bâtir un autel pour le Seigneur. Ça veut dire quoi? Viens lui rendre des actions de grâce. Viens témoigner la grandeur de Dieu. Beaucoup de gens ne témoignent pas la grandeur de Dieu. Mais ils témoignent toujours ce que le diable leur fait. Beaucoup de gens ne témoignent pas la grandeur de Dieu. Mais ils disent toujours ce que le diable leur a fait. Hey! Mutuana liya bomangai. Mutuana za mutabakisi. Mais ce que Dieu a fait pour toi, tu ne le témoignes pas. Moïse, quand il a vu la victoire, il a bâti un autel. Un autel que nous pouvons bâtir actuellement, c'est lui rendre des actions de grâce. Dieu t'a donné la guérison,
viens témoigner la grandeur de Dieu. Pour que quelqu'un d'autre qui a une maladie comme la tienne, il peut aussi avoir la foi que Jésus va le guérir. Et l'habitude de témoigner la grandeur de Dieu. Dieu t'a donné une année de plus. Viens témoigner la grandeur de Dieu. Viens lui dire, ne fût-ce que merci. Viens lui rendre des actions de grâce. Nous avions appris. Quand tu viens rendre des actions de grâce, tu viens avec ton offrande pour remercier le Seigneur. Et non, Seigneur, n'est qu'au peu merci. Puisque la maladie l'a beaucoup m'a tourmenté. Mais maintenant, toi tu m'as guéri gratuitement. Reçois seulement cette offrande. Ce n'est pas l'équivalent de la guérison, mais ça, c'est un symbole pour montrer que non, au lieu que je donne cet argent-là à la pharmacie, je donne pour ton œuvre, pour te dire merci. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il était né, pour remercier le Seigneur, ses parents sont venus avec une offrande. Bien-aimé, aie l'habitude, le jour de ton anniversaire, tu viens avec ton offrande, tu le présentes au Seigneur. Dieu te fait quelque chose de grand. Il te donne la victoire. Viens avec ton offrande. Voilà pourquoi à la fin de l'année, quand nous arrivons à la fin de l'année, nous faisons des offrandes, des actions de grâce. Pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Combien ne sont-ils pas morts? Combien ne sont-ils pas malades? Combien n'ont pas l'occasion de prêcher la parole de Dieu? Combien ne manque-t-il pas un lieu de culte? Mais Dieu, toi, tu nous as fait grâce. Voilà pourquoi quand nous avions terminé les travaux, la première chose à faire, c'est quoi? Organiser une journée de louange et d'action de grâce, n'est-ce pas? C'est peut-être pour dire à Dieu merci, que nous ne sommes rien, mais c'est toi qui as fait toutes ces choses ici. Bien-aimés, mettons-nous en accord. Dans la famille, mettez-vous en accord. Mais si quelqu'un est animé par un mauvais esprit, ne te mets pas en accord spirituellement avec lui. Alléluia. Mettons-nous en accord avec les gens qui ont le même esprit que toi. Qui croient que tu crois vraiment que le Saint-Esprit est en eux. Mettez-nous en accord et demandez quelque chose de la part de Dieu. Et Dieu va nous accorder. Et la victoire est arrivée dans le camp d'Israël. Pourquoi? Puisque les frères se sont mis en accord. En accord, nous serons plus que vainqueurs. Les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ étaient en accord. Ils étaient assemblés à un seul moment, à un seul endroit. Ils invoquaient le Seigneur. Ils attendaient la venue du Saint-Esprit. Bien-aimés, après cela, quand le Saint-Esprit est arrivé, comme un seul homme, ils se sont levés. L'Église, lève-toi. Mets-toi en accord. Ah, je bénis le Seigneur pour toutes les églises qui prient pour la réouverture des activités, la reprise des activités. Et les activités vont reprendre au nom de Jésus. On pouvait tout fermer, mais toucher à l'église de Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui siège au milieu de son peuple. C'est Dieu, Jésus-Christ, qui est le chef de l'église. On peut fermer le bâtiment, mais le Saint-Esprit, on ne peut pas le fermer. Et le Saint-Esprit, je suivi un homme de Dieu qui dit, mais cette maladie a un problème avec Dieu. Pourquoi? Puisque même les églises, tous ces membres de Christ, du corps de Christ, a prié pour détruire. Ils ne pouvaient pas résister. Ils ne pouvaient pas résister. Puisque ça empêchait que les gens viennent célébrer le Seigneur. Mais le diable s'est trompé. Puisque nous avons célébré le Seigneur. Le diable s'est trompé puisque l'évangile a été prêché. L'évangile a été prêché. Même si les portes du bâtiment étaient fermées, mais l'évangile a été prêché et Jésus-Christ a été élevé.
Mettons-nous en accord, bien-aimés. Comme un seul homme, lève-toi. L'ange avait dit à notre frère Pierre, lève-toi, porte tes chaussures, porte ton manteau. Que l'Église se lève maintenant comme un seul homme. Le Saint-Esprit attend que nous puissions nous lever et il va faire le reste. Nous ne sommes rien, mais c'est lui qui fait le grand travail. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.